Donc, bonjour, moi c'est Marie, je vais vous parler du lycée voyageur. Donc, petite, je voulais devenir astronaute. Et tous les soirs, avant de dormir, je me posais des questions sur la nature infinie de l'univers. En gros, j'étais un enfant insomniaque. À 5 ans, dans mon école Freinet, j'ai eu la chance de faire ma première élocution sur le système solaire. En parallèle, j'étais fascinée par la musique de Bach et par la mise en scène. Je regardais aussi beaucoup la télévision, j'avoue. Le bus magique, la vie, les découvreurs, et mes idoles étaient Fred et Jamie. Quand j'ai quitté Bruxelles, j'ai changé d'école. Plus de système solaire, plus de causerie. J'étais toujours insomniaque, mais c'était d'autres questions. Donc pourquoi est-ce que dans cette école c'est si différent? Est-ce que c'est une mise en scène différente? À 18 ans, j'avais calmé mes insomnies, mais j'avais décroché en maths et je ne voulais plus du tout devenir astronaute. Je voulais faire le tour de l'Europe en van. Et j'ai quand même fait des études d'information communication pour faire plaisir à ma mère. Je pensais organiser des festivals de musique. À 24 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, j'avais bifurqué vers la musicologie. Et je travaillais dans des bars pour payer mon loyer. Je donnais aussi des cours de soutien et de méthode de travail. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Chiara. Chiara avait 9 ans, multi-10, trouble de la concentration, tout y passe, au bord de la rupture scolaire et familiale. Elle et sa maman m'ont fait confiance, elles se sont battues et Chiara a fini par obtenir son jury. Bien avant son jury, je me souviens d'un jour très important où elle m'a dit « Marie, tu veux pas venir donner cours dans mon école? Tu ferais ça tellement mieux que mes profs. » Elle avait 13 ans, j'en avais 24 et elle venait de me révéler ma vocation. En fait, j'étais prof. Encore fallait-il que je le devienne vraiment. Donc, j'ai repris des études à 26 ans. Ah non, c'est pas ça. D'abord, j'ai voulu tricher. J'ai voulu miser sur le manque d'effectifs, faire des formations alternatives, postuler sans le diplôme. Et c'est comme ça que... Ah non, en arrière. Que j'ai rencontré Violette, avec qui nous avons fondé l'ASBL Éduquer Demain, qui porte le projet du lycée voyageur, en stage en pédagogie Freinet. À la fin de ce stage, on nous a demandé de dessiner notre classe idéale. Et nous, on n'a pas du tout compris la consigne. En fait, on nous demandait, est-ce qu'on met les tables en U, est-ce qu'on a un coin bibliothèque? Et nous, on a dessiné un bateau et on l'a colorié jusqu'à 3 h du matin. Du coup, à 26 ans, j'ai repris une formation en histoire, en didactique. Après ça, j'ai roulé ma bosse de remplaçante dans tous les réseaux, ou presque, du spécialisé au général, et je suis devenue enseignante. Ce qui m'a donné la force de recommencer, de braver les salles des profs, les corrections interminables, c'est la conviction que j'allais créer une école pour tous les élèves comme Chiara et tous les enseignants comme Violette. Une école magique et exigeante. Une école passionnante. Après avoir observé ma vie durant ce qui conditionne notre rôle dans le monde scolaire, j'allais enfin pouvoir briser cet infernal décor qui empêchait la fluidité de la mise en scène de cette grande pièce de théâtre qu'on nous sommait de jouer. Ce n'était pas tant le fond le problème, c'était la forme. Ce n'était pas d'apprendre ou d'étudier le problème, c'était de rester assis toute la journée quand on est plein d'énergie, c'est de répondre à des évaluations perçues comme absurdes quand on est en pleine quête de sens. Donc ce n'était pas facile, mais ce n'était pas sorcier. En fait, il fallait transposer la classe dans un bus aménagé, un learning ship. Pourquoi? Pour bouger, pour partager, pour se construire des expériences, des souvenirs, pour transmettre l'esprit d'entreprendre. On en a marre de ces écoles où on étudie des choses qu'on oublie l'année d'après, qui sont tellement grandes qu'on n'est plus qu'un numéro, où tous les jours se ressemblent, tous les ans. Pourquoi est-ce qu'il faudrait 600 élèves minimum dans une école secondaire? Ce sont des usines à harcèlement, ce sont des usines à décrochage. Et on en ressort trop souvent qu'avec une idée vague de qui on est, ce qu'on veut et ce dont on est capable dans le monde réel. Au lycée voyageur, les activités sont réparties selon un schéma 4 quarts. Donc un quart d'excursion, un quart de rencontre, un quart d'aventure en extérieur et un quart de travail théorique avec un focus sur les langages. Tout ça, évidemment, axé selon une pédagogie active qui donne accès au CESS et au baccalauréat international. Donc le réseau public a trouvé mon projet trop novateur. Donc, grâce à Azimut, il se réalise. Ce que je vous demande maintenant, c'est de fermer les yeux
vous fermez les yeux, voilà, de revenir à vos 15 ans et de vous demander si vous vous embarquez dans le bus. Quand vous avez la réponse, vous ouvrez vos yeux, et si vous êtes monté à bord, ne restez pas inactif face au système éducatif obsolète. Ne soyez pas les boomers dont la génération se sent déconnectée, soyez les adultes qu'ils auront envie de féliciter et de remercier. Pour nous soutenir, vous pouvez parler de nous, vous pouvez vous impliquer d'une façon ou d'une autre, 1000 façons de s'impliquer, mais surtout, vous pouvez nous apporter votre soutien logistique et financier pour organiser au printemps 2022 un événement fédérateur avec tous les partenaires qui ont la même vision d'éducation que nous, une journée d'échange et de rencontres autour de la mise en mouvement des jeunes en Belgique. Voilà, je vous remercie.